L'église est le corps spirituel de Jésus. L'église est constituée de tous ceux qui ont été rachetés depuis le début de la rédemption jusqu'à la fin des âges. C'est un peu bizarre. Les Abraham ne pas quand on crée l'église, mais l'église aussi ils font pas dans l'église. L'église n'est pas bâtie sur pied, mais l'église est bâtie sur la révélation selon laquelle Jésus est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Satan ne va pas juger l'église qu'il bâtit. Satan n'aura pas de pouvoir sur l'église que Jésus bâtit. Donc tous ceux qui ont été délivrés du péché, des ténèbres et transportés dans la lumière font partie de l'église. Donc dans les cas de bâtiment, ça est dans l'église de Jésus. Pendant que Jésus était sur la terre, il opérait avec son corps physique, n'est-ce pas? Il marchait dans les rues de Galilée, de Jérusalem, il guérissait les malades, il chassait les démons, il libérait les captifs, il envoyait des opprimés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire la même chose avec son corps spirituel qu'on appelle l'église. Et si la graine de blé qui est en terre demeure, elle reste seule. Mais si elle meurt, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va porter beaucoup de... Nous sommes le fruit de la mort de Jésus. Et si l'église ne fonctionne pas comme Jésus a fonctionné, l'église a échoué. Et les manifestations puissantes commencent que les gens prennent conscience de leur faiblesse et commencent à chercher Dieu. Dis Seigneur, je ne serai pas en paix aussi longtemps que je vois parce que tu dis de moi dans ta parole. Ceux qui ont commencé à manifester Dieu de façon puissante étaient fatigués des réalités dans lesquelles ils vivaient chaque jour. Donc si l'église est le corps de Christ, grandir dans l'église sous-entend grandir en Christ. Amen. Et j'ai utilisé dans le livre plusieurs images pour nous parler de l'église. L'église est la maternité spirituelle. Dis avec moi maternité spirituelle. Quand Dieu va agir sur la terre, il utilise son corps spirituel qu'on appelle l'église. Le corps spirituel de Jésus. Donc l'église est la maternité spirituelle de Dieu dans le monde entier. Dieu ne peut pas agir sur la terre en dehors de l'église. Quand Dieu va agir sur la terre, il utilise son corps spirituel qu'on appelle l'église. Le corps spirituel de Jésus. Donc l'église est la maternité spirituelle de Dieu dans le monde entier. À l'effet de toutes les nations, chaque chrétien est une sage femme. Appelée à enfanter des âmes pour Jésus. Et il dit non, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui sauve les gens. Pourquoi nous demande d'évangéliser? Il est celui qui sauve, il a besoin de ta bouche pour sauver. Amen. Maintenant, plus tu vas vivre pour ce pourquoi le sang de Jésus a coulé, plus tu grandiras en lui. Voilà le secret de la puissance. Que Dieu ne va jamais utiliser personne qui n'aime pas les âmes pour sauver les âmes, pour guérir les âmes. Chaque jour, je demande, Seigneur, donne ta puissance, envoie ta puissance. Regardez l'église primitive, comme parle de tous les miracles que Paul faisait, que les pieds faisaient. Il n'était pas quelque part bloqué dans une maison et un miracle se faisait. C'est pendant qu'il rendait le ministère, pendant qu'il accomplissait la grande commission, que Dieu accompagnait le ministère par la puissance. Dieu ne donne la puissance aux gens qui viennent se coucher sur leur laurier, non. Donc si vous voulez expérimenter Dieu dans toute sa gloire, commencez à avoir un cœur qui brûle pour les âmes. Une église qui n'évangélise pas n'expérimente pas la puissance. Un chrétien qui n'évangélise pas, qui se comporte comme une sage femme, pour un instrument poussant que tu utilises pour ramener les personnes à lui, sera toujours ordinaire dans sa marche chrétienne. Mais quand tu enseignes, tu vois qu'en fait, tu as menti. Tu vois qu'en fait, tu es libre en Christ. Amen. Il y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus, donc ton grand peuple peut plus t'aider. Vous connaissez la vie, vous affranchir. Donc ce qui te tue, ce n'est pas Satan et les démons. Ce qui te tue, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque de connaissance. Amen. Et l'enseignement de la plateforme on t'amène à avoir la connaissance qu'il faut. Amen. Or, il est impossible de vivre une vie chrétienne solitaire. Donc, tu peux vivre ta vie chrétienne seule. Jésus a fondé une famille. Et tu peux vivre la vie chrétienne en dehors de cette famille-là. L'unité de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit, n'est-ce pas? Mais Dieu vous efforçant à conserver cette unité-là. Donc l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre humano-divine. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il vous efforçant. Donc bats-toi pour être en paix avec les frères, pour t'entendre avec les frères, pour fonctionner avec les frères. Et Dieu vous efforçant, mais il y a un effort à faire pour rester en communion, accepter les autres comme ils sont, prier pour eux, autant de choses. Amen.